Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez fait attention au titre de la vidéo, on va parler de stabilisation de la perception de la nature de l'esprit. Donc quand on parle de stabilisation de la perception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenir dans le temps cette perception. Pour y parvenir, il suffit de ne plus être distrait et donc de ne plus avoir de pensée ou de construction mentale. Cette stabilisation devient de plus en plus naturelle dans le temps, même si c'est difficile au début, où il est nécessaire de rester très attentif pour ne plus être distrait. Alors c'est un véritable défi. L'esprit extérieur est très fort dans ce jeu. Il est presque incontrôlable et apparaît sans cesse lorsque nous ne sommes pas habitués. Notre esprit intérieur, à ce stade, vous l'avez retrouvé, mais il reste esseulé dans ce grand univers de votre mental, dans votre esprit extérieur. Vous êtes donc responsable de votre esprit dans ce vaste espace, c'est votre rôle de le faire grandir et de lui faire prendre toute la place qu'il mérite. Quand on reste dans un état de non-distraction, sans aucune pensée, il faut comprendre que ce que nous vivons, c'est la pure conscience, c'est la vérité, c'est la nature de l'esprit. Et c'est dans cet état que le désir, les pensées ou toutes les formes de construction mentale n'existent pas. Tout ce qu'il reste dans cet état est la vérité. C'est alors que l'invisible devient visible, parce que le doute n'existe plus et qu'une confiance naturelle s'est développée. Mais ce n'est pas parce que l'on reste dans l'état de stabilisation que c'est acquis d'avance. Il y a encore de nombreux pièges à éviter parce que l'ego est très convaincant. En effet, ce dernier va instinctivement vous manipuler en vous faisant croire que la nature de l'esprit est comparable à l'univers défini comme un espace illimité, sombre et très silencieux où les souvenirs et pensées n'existent pas. Comme il vous dit qu'il n'y a rien, il vous fera croire que vous vous perdrez et que vous errerez dans ce grand espace avant de revenir dans le monde des pensées et des émotions. Il est normal en soi de se laisser piéger parce que nous n'avons jamais rien connu d'autre que le mental. Il faut donc être très attentif et habile pour déjouer son propre ego et demeurer dans la perception de notre origine. Quand je dis que nous n'avons jamais rien connu d'autre que notre univers mental, eh bien ce n'est pas tout à fait vrai en vérité. Par exemple, lorsque vous avez une pensée qui traverse votre esprit, elle arrive et elle disparaît. Puis une autre apparaît. Cependant, entre l'intervalle de deux pensées différentes, n'avez-vous jamais fait attention à ce moment très précis? Alors, le problème de vous faire cette observation, c'est que vous allez penser qu'il ne faut pas penser durant cet intervalle. Néanmoins, quand on vit dans cet espace entre deux pensées, nous sommes dans la nature de l'esprit, dans notre origine, dans la pure et réelle conscience. Quand on est dans les pensées, nous cachons notre nature et vivons dans l'illusion en croyant que seul le néant existe en dehors des pensées. Nous avons tous vécu cet état de pure conscience. Mais cet état n'a jamais duré parce que nous avons laissé apparaître une nouvelle pensée qui finira par mourir avant d'en recréer une nouvelle, et ainsi de suite. Si on n'arrête pas ça, nous vivrons perpétuellement dans nos illusions, et donc dans le samsara. Stabiliser notre état dans la nature de l'esprit, ce n'est pas forcément rester dans l'intervalle entre deux pensées, c'est aussi laisser entrer et sortir les pensées, sans y accorder la moindre importance, et de les laisser se dissoudre dans l'espace de vérité. En soi, la nature de l'esprit est simple à comprendre, mais se maintenir dans cet état de conscience demande énormément d'efforts et de pratique. Se stabiliser dans cet état, c'est avoir l'opportunité de recevoir tout naturellement des manifestations de notre vraie nature. J'ai souvent dit que les choses que nous voyons de nos propres yeux sont illusoires ou irréelles. Il est important de comprendre
que c'est la nature de la chose qui est réelle, et non pas notre perception de ce que nous voyons. Exactement comme nous, êtres humains, où notre esprit est notre réalité et non notre corps physique. Au-delà des pensées, ce sont aussi les émotions qui peuvent se manifester. Ce qu'il faut alors ne surtout pas faire, c'est de réagir à ces émotions, car si par exemple vous succombez à la colère ou à la tristesse, cela montre que vous n'êtes plus dans la stabilisation et que vous êtes retombé dans l'illusion. Si des émotions s'élèvent dans la stabilisation, sachons reconnaître leur nature. Elles sont nées dans notre esprit. D'ailleurs, en parvenant à maîtriser ces émotions, à résister à la colère, nous nous rendons compte de leur élévation et de leur abaissement dans l'espace de vérité. La vie nous devient alors beaucoup plus facile et nous affrontons la souffrance et les obstacles avec beaucoup plus de sérénité. Cet état de conscience est extrêmement important parce qu'il va falloir l'utiliser après la mort. Afin que l'on puisse aborder le sujet, j'aimerais vraiment que vous compreniez tout ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo. Je vais donc récapituler du mieux possible. On va prendre le cas d'un homme et d'un objet. L'homme possède un esprit et un corps physique. Pour l'objet, il possède une figure, une forme, mais il possède aussi quelque chose que l'on ne voit pas, à notre niveau de conscience. Une nature. Pour voir et comprendre la nature de cet objet, il nous faut atteindre ce niveau de conscience. L'esprit de l'homme et la nature de l'objet résident dans un même espace de vérité, qui est notre expérience. C'est aussi dans cet espace illimité que naissent nos émotions et nos pensées. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'un maître spirituel introduisait un élève à la nature de l'esprit ? Eh bien c'est à cela qu'il l'introduit. C'est à cet espace de vérité. Le maître nous fait traverser la porte qui mène à ce grand espace. Nous étions dans notre matrice, dans notre condition relative, définie par une illusion collective, pour entrer dans notre réalité, c'est-à-dire notre condition absolue. Nous pourrions ainsi comparer notre conscience actuelle à un frisbee. Une pensée se pose sur le frisbee et disparaît au loin. Avec la conscience supérieure, notre pensée se pose plutôt sur un boomerang. La pensée part, puis revient instantanément dans sa vraie nature. C'est avec cet état de conscience que nous pouvons nous libérer du samsara à notre mort. Tout comme la méditation, la stabilisation de la perception de la nature de l'esprit peut se faire si les conditions sont réunies. Par exemple, exercer cette stabilisation dans notre société actuelle est quasiment impossible. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.